Salut les amis, bienvenue sur PNA International pour le grand quiz numéro 3 qui porte sur la Macrochelys teminki, la tortue alligator. On va voir tout de suite si t'es au point sur le sujet. Première question, la tortue alligator peut-elle rester au moins 1 heure sous l'eau sans venir chercher de l'air? Eh bien oui, cette tortue alligator peut rester au moins 1 heure sous l'eau sans aller chercher de l'air, pour la simple et bonne raison que c'est une de ses techniques de chasse. Vous allez en savoir un petit peu plus dans une future question. Question numéro 2. Je peux peser jusqu'à 50 kg, 75 kg ou 100 kg. Eh bien, je peux peser jusqu'à 100 kg et je dois même dire que j'ai trouvé pendant mes recherches sur internet des infos qui indiquaient qu'une tortue alligator pouvait peser jusqu'à 200 kg. Donc j'ai préféré m'arrêter à 100 kg sur des sites officiels plutôt que d'aller jusqu'à 200 kg. C'est souvent les mâles qui peuvent peser jusqu'à 100 kg et mesurer jusqu'à 75 cm de longueur. Question numéro 3. Est-ce qu'une tortue alligator donne naissance à ses petits par des œufs, donc je suis ovipare, ou elle donne naissance directement à ses petits, donc je suis vivipare? La question exacte, c'est qu'une tortue alligator est ovipare. Elle va pondre 1 fois par an et à cette occasion, elle va pondre entre 10 et 50 œufs. Question suivante, la question numéro 5. Dans quel pays se trouve l'habitat naturel de la Macrochelys teminki, la tortue alligator? La Macrochelys teminki se situe en Amérique du Sud dans des états du type Floride, Kansas, Ohio, Indiana, Illinois, Tennessee, etc. Je ne vais pas vous faire toute la côte d'Amérique du Sud. Mais il faut savoir que ces tortues alligators peuvent survivre également dans nos pays, comme en France. Donc on commence malheureusement à en trouver dans des rivières en même temps que sa sœur, la Chelydra serpentina. Question numéro 5. Quelle est la spécificité de chasse de cette fameuse tortue alligator? Eh bien, cette tortue alligator a un leurre mouvant en forme de ver sur la langue. Eh bien, cet appendice, justement, lui est très utile et on a vu dans la première question qu'elle pouvait rester sous l'eau sans remonter à la surface plus d'1 heure. Eh bien, cet appendice lui sert en se mettant tout au fond de l'eau, en ouvrant en grand sa gueule, le leurre apparent en forme de ver. Les poissons pensent être à la chasse et se font gober par la tortue. C'est une manière spécifique pour cette espèce de tortue de chasser. Question numéro 6. Ben on va voir si tu suis régulièrement la chaîne PNA International. Quelle est la puissance de la morsure de la tortue alligator? La puissance de morsure de la tortue alligator est de 455 kg au centimètre carré. On a fait une vidéo spécifique sur le sujet, sur quel est le classement, le top 12 des morsures les plus puissantes. Et paradoxalement, elle est largement devant le requin blanc, avec un score, comme je disais sur cette vidéo, de 300 et quelques kilos au centimètre carré de mémoire. Et donc ça prouve bien l'extrême dangerosité de cette tortue et le fait qu'il faut vraiment, si vous la prenez, avoir totalement conscience de sa dangerosité. La morsure, ça peut casser un bras, puisqu'à partir de 155 kg au centimètre carré, vous pouvez casser l'os d'un bras humain. Donc à 455, ça peut vous croquer un nez, un doigt, etc. La taille que ça peut atteindre, puisqu'une tortue qui va peser jusqu'à 100 kg, vous imaginez que la manipulation, la contention est beaucoup plus difficile. Enfin voilà pourquoi cette tortue est fort logiquement classée en espèce dangereuse dans la législation française. Ce petit quiz se termine sur la tortue alligator. N'hésite surtout pas à partager sur ton profil Facebook en défiant tes amis pour savoir s'ils seront meilleurs que toi sur ce fameux quiz. Donc tu partages sur Facebook, tu nous rejoins sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et puis bien sûr la page Facebook. Tu peux nous lâcher un petit pouce en l'air, puis je te dis à très bientôt sur PNA International. Allez, salut!